3, 4, 5, 6 victoires à Mons lors de ses 10 premières sorties. Pas mal. Effectivement, je suis sévère, oui. Effectivement, Hein. faites bien me reprendre. 6 victoires, et quand elle est battue, elle courait face aux vieux. Playboy de rêve, par exemple. Effectivement, oui, tout à fait. Non, elle a été quand même leader de sa génération à 3 ans. Bien hein. sûr, bien sûr. Très clairement. Largement, oui. Et d'ailleurs, elle était favorite du derby et elle n'a pas gagné. C'est Rosanne Derky qui s'était imposée, oui. Elle a terminé 3e, décevant un petit peu. Allez, les concurrentes et concurrents sont en train de se placer gentiment. C'est notre 8e rendez-vous. Ils ne sont que 6, mais ça peut être un beau jumelé ordre. Surtout si Ragazza Duchenne est battu, mais il faudra vraiment être très fort pour la battre. Quand il y a un deuxième jumelé, je vais prendre Riadel en tête avec Roxton. Car je vois bien Riadel aller devant et imprimer un faux train. Et sur un sprint, il faudra être très très fort pour la déloger, cette Riadel, si elle prend le commandement. Ou Roxton Riadel. On peut faire dans l'autre sens aussi. Également, oui, on peut faire l'aller-retour. Ah, moi je tenterai l'aller-retour. Réponse dans quelques minutes. Ragazza Duchenne face aux autres, un petit peu avant le coup. €11 Riadel. Hein. Sacrée cote. Elle va aller devant, hein, Riadel. Allez, c'est parti. Très bon départ également de l'extérieur de Roxton. Roxton qui va encore plus vite que Riadel. Ah, il est magnifique, Roxton. Avoir trotté, il avait prévenu au canter et là, il s'installe aux commandes. Ragazza Duchenne est parti plus timidement en 3e position. À l'extérieur, Calautien-Bois. Ensuite, on retrouve Calencio Flack et à l'arrière, c'est Red Bullets. Roxton au commandement, un petit peu malgré lui dans un premier temps qui est fortement repris par Anna Hagen. Riadel se range dans son sillage. Calao Tournibois s'annonce comme un futur et comme un potentiel leader. La favorite, Ragazza Duchenne, progresse en 4e position. 5e place pour Calencio Flack. Red Bullets ferme la marche. Ligne d'en face avec Roxton qui est en contrôle, Calautien-Bois à l'extérieur. On retrouve ensuite Riadel. On patiente en 4e position avec Ragazza Duchenne. À l'arrière, Calencio Flack et Red Bullets qui est battu, qui est en dernière position en retrait. Ils ont fait une banderie, ils ont fait un trou pour le premier passage à la ligne d'en face entre Roxton et Calao Tournibois. En 3e position, Riadel. Ragazza Duchenne qui a laissé passer l'orage et qui fait gentiment la jonction pour l'instant. Calencio Flack la suit dans sa progression. Ouais, on va passer devant les tribunes dans quelques instants. Ragazza Duchenne qui colle pas vraiment, hein, qui est en 4e position. Toujours en tête Roxton. Pas trop se dépenser, hein, Roxton. Ensuite, on a Calao Tournibois. Riadel 3e. Ragazza Duchenne ne colle pas. Toujours 4e mais en retrait. Avec le 4, Calencio Flack. Et toujours en retrait, Red Bullets. Tout cela à un tour du but. Ça va très bien pour Roxton pour l'instant. Hein. L'animateur va bien, 1 kilomètre de l'arrivée, il va falloir le déloger. Ce Roxton, Calao Tournibois est un petit peu appuyé pour soutenir le rythme imposé par le leader. Riadel voyage très bien en 3e position. Ragazza Duchenne est tout de même à une dizaine de mètres de l'animateur. Calencio Flack toujours dans son sillage. Red Bullets ensuite. Ragazza Duchenne attaque. Ouais, Ragazza Duchenne attaque. On sent que Riadel est plein gaz. Calao Tournibois est commandé pour essayer de suivre Roxton. Et Calencio Flack essaye de suivre Ragazza Duchenne qui vient en dehors. Roxton toujours en tête, qui n'a pas encore perdu de sa superbe. Riadel qui fait l'intérieur. Calao Tournibois qui a été décalé par Günther Lwax qui est venu offrir un dos à Ragazza Duchenne. Red Bullets s'est battu pour la victoire et est détaché. Calencio Flack en 5e position. Allez, le tournant final avec toujours Roxton qui va bien. Hein. Roxton avec Anna. À l'extérieur, Calao Tournibois qui est quelque peu sollicité. Côté corps de Riadel. Et Ragazza Duchenne qui va faire la ligne droite. Derrière, c'est plus dur pour Calencio Flack. Et c'est encore plus dur pour Red Bullets. 4 chevaux pour la victoire avec Roxton qui semble tenir le bon bout dans le dernier virage, tout comme Riadel. Calao Tournibois est fatigué et emmène dans sa perte Ragazza Duchenne qui est décalé. Roxton a pris de longueur. Allez, Roxton, il va le faire de bout en bout, facilement. Roxton, on finit fort à l'extérieur avec Ragazza Duchenne, mais c'est trop tard. Roxton qui va le faire, attention, Ragazza Duchenne qui finit double quand même. Ragazza Duchenne qui vient de plus en plus fort. Roxton, Ragazza Duchenne. Roxton, Ragazza Duchenne. Oh là, encore une belle arrivée. Quelle arrivée encore, mais je pense que Roxton cette fois a résisté à Ragazza Duchenne. Et la 3e place pour Calao Tournibois. J'ai eu l'impression également que l'animateur a résisté du minimum face à la favorite. On va revoir sur le ralenti, c'est très pointu tout de même. Roxton sur le poteau devant Ragazza Duchenne. Calao Tournibois très bon 3e. Riadel un petit peu décevante, 4e à quelques longueurs des 3 premiers. Et elle n'a pas pu aller en tête aujourd'hui. Non, elle n'a pas su prendre la tête, effectivement. C'est ça qui était vraiment impérial. Roxton, il avait tout montré au niveau des canters.
Une 14-4 pour le gagnant. Et ça va être un beau jumelé. Ça va être un jumelé comparable à celui de tout à l'heure entre Elvis du Vallon et Cicéronois, ou plutôt entre Cicéronois et Elvis du Vallon, puisqu'on va sans doute afficher plus de 20 contre 1 pour le jumelé, avec Roxton qui l'a fait de façon impériale, parce qu'on l'a vu au Canter, il volait, il est parti comme un avion de chasse, et puis ensuite il a fallu résister jusqu'au bout à Ragazza du Chêne. Ah oui, du kilomètre aux 500 mètres pour le dernier passage de ligne en face. Ils allaient vraiment très très vite, un petit peu fatigué aux abords du poteau, mais il a tout de même su résister à Ragazza du Chêne, qui n'a pas forcément été heureuse dans le sillage de Calao-Tournibois, qui l'a fait perdre du temps dans le dernier virage. Ouais. Ce moment où Anna Huygens a vraiment lancé Roxton pour faire la différence. Et il a ensuite vécu sur son avance Petite jusqu'au poteau. déception, Sébastien, de Calcio Flack, je trouvais rapidement battu. Oui, trop rapidement battu. Ouais, trop rapidement battu, ouais. Trop mauvais pour être exact, je dirais. Bon, Red Bullets, on savait qu'il Voilà. ne courait pas avec ceux-là, Pas mais forcément de cela, oui. Calcio Flack, on s'attendait quand même à mieux. Hein. Ah On oui. s'attendait à le voir dans les 3 premiers. Bon, Il était peut-être clairement battu à l'entrée peut-être un du jour dernier sans. virage. Hein. Peut-être un jour sans. Et puis bon, ReaDL, des excuses, je pense. Elle n'a pas pu prendre la tête aujourd'hui, ReaDL, et c'est peut-être Mais plus le chrono compliqué. est excellent également, Ouais. à 14-4 pour le gagnant. C'est vrai. C'est très vrai. très bon. Voilà, allez, on rend l'antenne et on se retrouve pour la 9e et dernière dans quelques instants. Top course à suivre en attendant de se retrouver à Mons.